Présentons dans cette vidéo l'aperçu général de la première division anglaise, qui est en fait le Premier League. Et dans cette vidéo, nous allons voir le match qui se tiendra bel et bien pour ce samedi, ainsi les différentes positions en raison du classement dans le positionnement de chaque équipe, de chaque club qui jouera en fait ce week-end. Tout premièrement, il se tiendra, comme je le dis tantôt, pour ce samedi, au moins 7 matchs en ce qui concerne la première division anglaise. Le premier match, son coup d'envoi sera envoyé à 13h30 et le match opposera Manchester City face à Newcastle. Newcastle qui venait en fait d'enregistrer une défaite face, si je ne me trompe pas, à Liverpool, aussi pas Liverpool, à Arsenal. Et également, nous avons vu que City a enregistré un succès récemment face à Bournemouth par un score de 1-4 ou 4-1, puisque City était bien à l'extérieur. À part cela sera en fait le premier match. Après, il viendra la suite Arsenal, Bournemouth, Aston Villa, Crystal Palace, Brighton, West Ham, Chelsea, Leeds, Wolverhampton contre Tottenham, et puis la soirée se terminera par Southampton contre Leicester. Mais en ce qu'on doit connaître en termes de classement, tout reste, ou encore je dirais, le classement reste dominé par Arsenal qui est en première position avec 57 points, suivi du Manchester City avec 55 points. Cela a pris juste Manchester City et à Manchester United qui revient en première position avec 49 points. Mais s'il faudrait tenir compte de différentes rencontres qui se tiendront le samedi, nous rendons compte qu'il y aura d'une part Manchester City qui s'opposera face à Newcastle, alors que Newcastle qui venait d'enregistrer une défaite, bien qu'il occupe la 5e place avec 41 points, suivi tout justement de Fulham qui jouera le dimanche. On se verra compte que Newcastle tentera à tout prix de faire quelque chose. Bien sûr que ça serait tellement difficile. Nous présenterons les statistiques ainsi que les probabilités du match City-Newcastle. Mais ce sera en fait un match un peu plus difficile, bien que Citizens pourront également s'en sortir. Et Arsenal aura un match facile face à Bournemouth. Bournemouth qui occupe la 10e place, comme vous pouvez le voir, alors qu'il y a une course pour le championnat ou encore pour la première position. Arsenal n'hésitera pas une fois de plus à montrer à Bournemouth à combien il est capable. Et du côté d'Aston Villa, Crystal Palace, s'il faudrait voir en termes de classement, vous voyez, tout se jouera exactement ce samedi, puisque Aston Villa qui occupe la 11e place, suivi directement de Crystal Palace, avec une différence de 4 points, ou encore en raison de 31 pour Aston Villa et 27 pour Crystal Palace, nous nous rendons compte que tout justement, il y a Nottingham Forest qui revient à la 13e place. Donc, ce qui veut dire, bien qu'ils seront à l'extérieur, Crystal Palace tentera à tout prix, pourquoi pas, à remporter cette rencontre et puis s'approcher au P si haut du classement. Ainsi donc, pour Brighton, West Ham qui occupe la 16e place, alors que Brighton qui occupe justement la 8e place en égalité de points avec Brentford en raison de 35 points à chacun, suivi de Chelsea qui revient en 10e position avec 31 points. Vous allez vous rendre compte que Brighton n'hésitera pas une fois de plus, mais ici que West Ham qui se situe à la 16e place, lui aussi tentera à tout prix à remonter aussi haut du classement. Ce qui veut dire que le match Aston Villa, Crystal Palace, Brighton, West Ham, pourquoi pas dire Chelsea, Leeds, sera en fait le match un peu plus difficile, comme vous pourriez aussi bien l'imaginer, alors que je le dis, Arsenal aura un match facile. Également City, bien sûr que Newcastle tentera à faire quelque chose de grave. Mais du côté de Southampton ou Leicester, nous voyons que Southampton qui occupe la 20e place, alors que Leicester qui occupe la 14e place, Leicester tentera à tout prix pour pouvoir montrer à Southampton de quoi il est capable, et surtout qu'il est juste suivi Wolverhampton qui jouera face à Tottenham qui occupe la 4e place, alors que Wolverhampton
Alors que Wolverhampton qui occupe la 15e place, suivi tout justement de West Ham, en raison de 24 points pour Wolverhampton, 23 points pour West Ham, 22 pour Leeds. Alors si nous voyons au niveau des rencontres, West Ham qui jouera face à Brighton qui tentera également à faire quelque chose en raison de l'entassement de ces rencontres. Vous verrez que rien ne sera facile, ça ne sera pas facile, encore moins pour, je dirais, Chelsea Leeds. Ce sera un match difficile, nous le prévoyons. Brighton, West Ham également match difficile. Wolverhampton, Tottenham également match difficile. Et surtout que Wolverhampton et puis Leicester tenteront à faire quelque chose pour pouvoir se maintenir, puisque surtout Leeds qui tend à être relégué alors que occupe les 7e places, suivi tout justement de Everton 15e place, avec une différence d'un point. Vous allez vous rendre compte à quel point il y aura une pression dans ces rencontres. Je le rappelle que le match Aston Villa Crystal Palace, Brighton West Ham, Chelsea Leeds, Wolverhampton Tottenham et Leicester, ici qui sont en train d'occuper vraiment la 20e place et qui présentent une faiblesse. Ces matchs seront en fait des matchs qui seront un peu plus difficiles. Alors que le match le plus facile, comme je pourrais le dire, serait le match Arsenal Bournemouth. C'est en fait ce que nous présentons. Et en termes de buteurs, tout reste dominé par Erling Haaland qui a inscrit déjà 27 buts, suivi tout justement de Henry Kane du Tottenham qui a 18 buts. Après, c'est Rashford qui a 14 buts pour Manchester United. Après, il y a Tony pour Brighton, 14 buts. Il y a Mitrovic qui occupe la 4e place, bien sûr, qui a une égalité entre Tony et puis Rashford. Mitrovic qui occupe juste la 4e place avec 11 buts pour Fulham. Puis il y aura en Iran pour Newcastle Duby, Rodrigo Leeds Duby. Il y a Gabriel Martinelli d'Arsenal avec 9 buts. Et puis il y a Madison de Leicester avec 9 buts pour ainsi clôturer les classements avec Saka qui a inscrit 9 buts du côté d'Arsenal. C'était en fait l'aperçu général. Oui, encore une fois de plus, qui pourrait vous orienter en ce que vous devez savoir ou en raison de votre choix, si vous pourriez bien ou bien si vous pensiez miser quelque chose dans différentes plateformes de Paris Foot. Alors, je le dis tantôt, revoyez et réfléchissez encore une fois de plus avant de faire un bon choix en ce qui concerne rencontre Aston Villa, Crystal Palace, Brighton, West Ham, Chelsea, Leeds, Wolverhampton, Tottenham et pourquoi pas le Leicester qui tentera d'ici que Tom également cherchera pourquoi pas à remonter. Ok, c'est en fait l'aperçu général de ce que nous pourrions vous présenter.